ce comté qui a proposé me vendre Air Guinée. Ok? Bien. Mesdames et messieurs, toi qui regardes cette vidéo, si tu aimes la vérité, tu es honnête, tu n'aimes pas l'injustice faite sur les autres, écoute très bien le témoignage de la maman de Silla qui avait témoigné sur Air Guinée. Comment il a acheté Air Guinée, dans les mains de qui il a acheté Air Guinée, il a dit c'est clair, c'est propre. Pardon, partage ça si tu aimes la vérité pour que les bonariens de la Guinée puissent entendre ça. Sendite aux vidéos. Sabunande ma yawre e bewre bene feƴƴiti ko maɓe anda gonga kan aduna lan fop anda gonga kan hara jango si woni probléme ko kamɓe criye CNRD et gouvernement on nototo par ce que ɓe andu en wawata joɗade ɓe sacrifie alaji sellu ɗum marsa. Donc toi Ali Touré, écoute bien Elhadji Mamadou Sylla, tu es en train de sacrifier ton avenir pour rien à cause des règlements de compte. Mais si vous voulez détruire ce pays-là, nous n'allons pas vous accompagner. Vous allez quitter et laisser les bons fils de la Guinée vivre en paix. On est fatigué de vos acharnements. D'accord. Et là, puisque vous parlez de Cellou Dalein Diallo, on va aller à l'autre sujet. Oui, Air Guinée, bien entendu. La session de Air Guinée, vous êtes l'opérateur économique qui a racheté cette compagnie. Est-ce que c'est avec Elhadji Cellou Dalein que vous avez signé le contrat de cession de Air Guinée? Merci beaucoup. Vous savez que moi, je crois que j'étais très surpris. Très surpris. J'ai suivi souvent, je suis sur Internet et la télé. Très surpris. Entendu parler de Cellou. J'entends Cellou parler encore de Air Guinée. Parce que pour moi, c'est rêver le mort. Donc là, n'est-ce pas, il rêvait le mort. Oui. Il n'avait pas besoin de parler de même Air Guinée. Même quelqu'un lui posait la question, il devait dire non, c'est une affaire passée. C'est ça que moi je faisais. Je l'ai lavé partout. Bon, que j'ai été là-bas, j'ai dit que Cellou n'est pour rien pour l'affaire de choses. Actuellement, j'étais même avec Alpha. Alpha Condé, oui. Je l'ai dit. J'ai dit ça, même tout dernièrement, c'est que Fala Cissé, excuse-moi, Sabari. Oui. Je l'ai dit. Non. Alors, moi, je suis un homme de la vérité. De toute façon, qu'est-ce que tu peux me faire? Alors, ceux que vous écoutez. Alors, j'ai dit, quand j'ai entendu parler, j'ai dit, mais attends, j'ai dit, qu'est-ce qu'il est arrivé, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il arrive à ouvrir encore un front? Hein? Comment dire ça? Vous avez posé la question. Je peux vous, je vais vous faire procurer un contrat qui est signé, dimanche signé par Cellou, par moi d'abord, par Cellou, par le ministre de Finances à l'époque, et Cheikh Camara. Ok? Oui. J'ai ce contrat. Donc, c'est les trois signatures qui. Donc, c'est trois personnes. Donc le contrat de cession en 2002 a été signé par vous, Cellou Dalein et le ministre des Finances. Ministre de Transport. Oui. Ministre tutelle, pour engager l'État, tout ce qui est financièrement, tout ce qui connaît unité de privatisation, autre. En tout cas, c'est l'État, et tout ce qui engage l'État, surtout économiquement, c'est le ministre de Finances. Cette session s'élevait à 5 millions de dollars. Vous avez payé tous les actifs. Oui. Vous avez payé 1,2 million et quelques. Est-ce que le reste qui n'a pas été payé s'est retrouvé dans les comptes de ces ministres engagés dans le contrat? Non, qu'est-ce qui n'a pas été payé? Sur les 5 millions, la session de tout bien, voilà. Et normalement, vous savez, à l'époque, encore, je crois que si vous étiez là, après que les militaires ont pris le pouvoir, ils ont fermé, ils ont privatisé les barres de fonds, ont demandé à l'État de privatiser tout et secteur économique que l'État gérait. L'État gérait. J'avais même même chemise, j'avais des usines, ça devait ici. Hein? Les véhicules, c'est l'État qui importait et tout. Donc quand ils ont supprimé ça, alors tout de suite je suis venu, j'ai pris le relais presque. Parce que ma société, qui est devenue holding après, parce que j'avais 11 sociétés quand même, et holding, j'avoue, et c'était le premier holding guinéen, même CEDEAO. Une fois, j'ai dit au président, on était assis, j'ai dit, président, je veux maintenant transport aérien. Il a dit, j'ai dit, j'ai entendu, il dit, comment?
J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire il faut vendre, ou en tout cas vendre l'Air Guinée en francs symboliques. Parce que ça coûtait l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, le budget intervient, et intervient tout le temps pour l'histoire du budget de la Guinée. Ils ont dit donc on est fatigué parce que Air Guinée, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Hein. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion, donc il faut vendre francs symboliques. Alors quand j'ai entendu ça, je suis venu lui demander que est-ce qu'on peut me vendre, moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit francs symboliques en français c'est quoi? Tu peux le vendre même à 100 francs. Oui, donc pour moi c'est cadeau. Les grandes gueules. Mais quand je suis venu, le président me dit, il dit tiens, il dit voilà je te vends. J'ai dit, tu me vends? J'ai dit, c'est rapide. Oui, il dit, non, je te vends. J'ai dit, à combien, président? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Ouais. Il a dit, non, je te vends, il y a des choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Ouais. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret, alors, ou bien c'est un achat. Un vente ou achat. Il dit, c'est un décret, si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon. Appelez-moi, il a appelé un garde-corps motard. Il dit, allez me chercher le ministre des Transports. Ils sont partis chercher chez lui. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, l'arbre à palabre. Donc, Palais des Nations. Palais des Nations. Ouais. Sur l'arbre là-bas, parce que déjà la maison était gâtée. Donc, alors il a dit, bon, il dit, moi j'ai trouvé preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment? Celui qu'il a trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Il dit, président, tu as vendu à qui? Il dit, j'ai vendu à l'Aïsla. D'accord. Il a dit non, celui-là a dit non, mais le président, il n'a pas cette capacité de gérer une compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi je le vends. Mais, pourquoi? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je l'ai vendu à 5 millions. Il a dit, ah, président, ça c'est cher. Le prix là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est la vérité. Ouais. Mais, en clair, c'est qu'est-ce qui s'est passé? N'a jamais vendu Air Guinée, en fait. Hein? Il n'a jamais vendu Air Guinée, c'est Conté qui vous l'a vendu. Non, c'est Conté qui a proposé me vendre Air Guinée. Ok? Bien. Mais comme si quand le président donne l'ordre comme ça, c'est-à-dire il dit à ses ministres, voilà, faites en sorte que tout soit formalisé comme ça se doit. Ouais. C'est comme ça le chef marche. Ouais. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, presque je veux parler, bonjour, c'est bonjour seulement qui est entre moi et c'est nous. Ouais. Ok? Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres, et même le premier ministre d'alors, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que celui était plus français. En fait, il protégeait les intérêts français. Ouais. Ok? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi je crois que le président a pris devant. Parce que celui était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que... Parce que vous savez, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité et clos, un dossier est clos, ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit... Ce dossier-là... Ça s'est dit ou c'est le cas? Ce dossier-là, il a vraiment dossier là parce que vous aidez vraiment l'opinion ce matin. Selou n'a jamais été mêlé, en fait, dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme on dit. Non, mouillé, attends, je vais vous dire comment... C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends. Non. Donc, alors, parce que l'avion Air Guinée était déjà à Tel Aviv, Israël. Il était là-bas. Les deux moteurs étaient gâtés. D'accord. C'était réparé, il faut aller réparer. Ils ont réparé, l'avion était bloqué. Il fallait payer 2 millions et quelques dollars. 2 millions et quelques dollars. J'ai encore des preuves. Donc, alors, c'est en ce moment que, quand les papiers là étaient faits et tout,
Donc, le Premier ministre et autres, là, tout le monde a dit, bon, on a vendu les 2 autres avions, n'est-ce pas, aux Nigériens extérieurs. Et si un opérateur veut, en tout cas, il faut qu'on donne priorité à lui. Voilà comment les autres ont pris. Ils étaient nationalistes. Donc là, on parle du Boeing 737 200. Et le plus grand était vendu aux Nigériens. Donc, pour récapituler, il n'y a pas eu d'appel d'offres. On vous a vendu l'avion et ça n'a pas été quand même beaucoup discuté. Il y a eu d'appel d'offres après. J'ai dit quand le chef donne les instructions, il y a les cadres sont là pour ça. Par exemple, parce qu'il y avait une unité de privatisation et là-bas, on m'a invité là-bas et tout, j'ai signé. On a fait toutes les formalités qu'il faut. Moi, j'ai envie de comprendre par rapport au ministre Cellou Dalein. Est-ce que dans la signature de ce contrat, vous lui avez offert de l'argent? Non, vous savez que, bon, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Une affaire qui est traitée, passée. Non. Voilà. Non. Et dans l'opinion aujourd'hui, ce matin, vous nous avez appris que le président Lansana Conté à l'époque a donné l'instruction au ministre des Transports de l'époque, Cellou Dalein, de venir participer à la signature de ce contrat. Est-ce que dans la signature de ce contrat... Il a dit, voilà, comme on dit qu'on va vendre, et un Guinéen est intéressé, il faut vendre au Guinéen. Il est venu pour il a dit, donc, allez-y, faire le reste de la formalité. Oui, mais est-ce que vous avez donné quelque chose, ne serait-ce qu'une enveloppe? Non, je ne l'ai pas donné. Donc, M. Cellou Dalein n'a pas été corrompu dans cette procédure? Non. Bien. Et là, je l'ai dit ça plusieurs fois. Voilà.